Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait un plaisir de vous retrouver. Ça fait quand même pas mal de temps puisque, comme vous avez su au travers le Discord, que j'étais donc parti en vacances. Donc je suis revenu ce début de semaine. Donc le temps de me remettre un peu dans le bain et tout. Ça a mis un peu de temps avant que je reprenne les vidéos. Mais là, du coup, ça y est, je suis là. Je suis de nouveau opérationnel. Et du coup, aujourd'hui, on va faire vraiment un point assez global et complet sur principalement la crypto. C'est surtout là où il va y avoir quand même des choses à dire, puisque par rapport à là où je vous ai quitté avant les vacances, il y a eu quand même pas mal de changements, pas dans le bon sens du terme, puisque pour beaucoup ça peut être assez difficile. Donc on va faire un petit point vraiment d'analyse sur les différentes charts. Et tant qu'à faire, vu qu'on est sur Ethereum, on va commencer par Ethereum tout simplement. Donc Ethereum, ça fait bien longtemps que j'en ai pas parlé. On avait donc parlé de ce range ici entre les bornes jaunes, qui était notre big range sur Ethereum à long terme. On avait également parlé de ce triangle ici et du fait que cette sortie qu'on a eue assez précoce pouvait être un danger pour Ethereum, puisque ça sentait tout de même à la fausse sortie, puisque en général sur ce genre de consolidation en triangle, on a tendance justement à sortir de cette consolidation aux 2/3 de la consolidation en fait. Donc on avait pointé du doigt que les 2/3 de cette consolidation menaient à 2028. Donc j'avais pour scénario justement qu'on était sur une fausse sortie, qu'on allait réintégrer et repasser plusieurs années à consolider ici, revenir dans des zones d'achat très intéressantes pour ensuite investir et avoir justement notre bon cycle sur Ethereum. Donc pour moi ça fait assez sens avec le fait qu'on avait déjà parlé des cycles de 4 ans, que justement 2028 c'était justement l'année où on devait s'attendre à ce que ça reparte de nouveau à la hausse, notamment sur le cycle de 4 ans, donc par rapport à Bitcoin. Mais donc Bitcoin, s'il repart en hausse, il y a fort à parier que les grosses crypto majeures comme Ethereum suivent le mouvement. Donc il y avait beaucoup de concordances justement qui s'emboîtaient les unes dans les autres, un peu comme un puzzle justement. Donc pas mal intéressant à noter tout ça. Donc Ethereum, là on va reprendre sur le mouvement actuel. Donc on voit qu'on avait cassé du coup ce first stop qu'on était venu retester début octobre sur cette grande mèche qu'on est venu retester, et le marché dégringole ici. Donc on a perdu ce first stop sur ce mouvement haussier, donc depuis ce bottom en avril. Donc l'objectif maintenant c'est de se dire que sur ce mouvement on n'est plus du tout dans une tendance haussière, mais qu'on rentre maintenant dans ce trading range. Donc la zone optimale de ce trading range, c'est tout simplement cette reload zone. Donc pour acheter de l'Ethereum à long terme, en tout cas on va commencer à rentrer dans des zones intéressantes, puisque on avait déjà cette grosse reload zone de ce mouvement qui du coup n'est plus d'actualité, puisqu'on a fait un nouvel ATH. Donc on pourrait même revoir ce Fibo, justement en gardant toujours ce même bottom, mais en étant sur le nouvel ATH cette fois-ci, pour avoir du coup une meilleure visualisation. Donc il y a beaucoup de Fibo qui se chevauchent, donc on va essayer de rester au plus simple en supprimant par exemple celui-ci, mais on va garder les précédents parce que les précédents sont tout de même quand même importants, puisque ça représente les précédentes reload zones justement dans ce range. Bien qu'on était venu donc chercher un nouvel ATH par rapport à ce haut ici, donc voilà, on visualise les précédentes reload zones qui étaient intéressantes pour jouer le haut de ce range, mais on va pouvoir aussi les supprimer de toute manière, puisqu'elles ne sont plus d'actualité dû à ce nouvel ATH. Donc je change finalement d'avis, on va quand même les supprimer histoire d'alléger, on va dire, la charte. Donc on avait ces zones quand même qui étaient très intéressantes, notamment donc au mois d'avril, où on avait cette big reload zone ici de ce précédent mouvement. On avait également cette reload zone aussi de ce petit pump depuis ce W ici jusqu'à ce top ici en mi-décembre. Donc on avait vraiment une concentration intéressante ici. Donc on avait une reload zone sous une autre reload zone. Vraiment, c'est vraiment une zone quand même très optimale, très intéressante. Je vais pouvoir la supprimer maintenant, histoire d'alléger également, histoire qu'on suive uniquement le price action de maintenant et de ce qui se passe. Donc là, avec ce nouvel ATH, on a donc ce nouveau Fibo, où justement on a cette reload zone qui se dessine. Donc je peux reprendre ce carré vert ici, ce rectangle, pour pouvoir remontrer la zone justement de cette reload zone.
Donc là, on voit que par rapport à ce Fibo, d'ailleurs, c'est très intéressant. On est venu recheck ce Fibo donc sur la précédente mèche, 2 bougies en arrière weekly, et qu'on est en train de revenir retester ce niveau et on est en train de le perdre actuellement. Donc le fait qu'on commence à le perdre, ça songe à nous dire que ok, ce bull market en tout cas n'est plus sur Ethereum, et que cette perte de ce first stop, ça signifie simplement que ce trading range, ce trading market est terminé et qu'on rentre maintenant dans un état de marché en range. Et donc le range se montre tout simplement sur ce Fibo, donc entre le 0 et le 1, donc les bornes extrêmes, bottom et top. Et pour jouer donc la zone optimale de ce range, c'est tout simplement cette reload zone, donc les 0,618, 0,786. Et on voit justement que cette zone coïncide aussi avec le bas de ce triangle. Pour le moment, ne coïncide pas avec cette moyenne weekly. Mais si on finit par venir plonger quand même dans cette reload zone, il est fort à parier que cette MA200 va commencer un peu dans les prochains mois, en 2026, à replonger un petit peu également vers la reload zone. Je m'attends tout de même à ce qu'on ait un scénario où le marché plonge potentiellement en reload zone, et cette moyenne mobile va faire un peu foi de résistance avant qu'on la recasse, qu'on la réintègre et qu'on l'utilise ensuite comme support pour pouvoir essayer de repartir pour les prochaines années. Donc ça, pour l'instant, c'est vraiment un peu de l'anticipation vraiment à long terme. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Déjà, le fait de franchir cette moyenne weekly, du coup, sur cette moyenne mobile A200, c'est déjà une première grosse étape pour Ethereum, déjà de venir la retester, parce que ça va être un niveau majeur quand même, très, très important à tester. Donc il est fort à parier qu'on bute dessus quand même pendant un certain temps, voire peut-être même qu'on y trouve un support avant d'avoir peut-être un rebond. En tout cas, un rebond, ça va finir par arriver. Peut-être qu'on va l'avoir en étant par ici, on va rebondir un petit peu parce qu'on va justement bien travailler ce first stop. Peut-être qu'on va pas le franchir aussi facilement que ça. Pour l'instant, on n'en sait rien, on verra bien. Donc peut-être qu'on aura des indices en regardant le daily. On va y venir juste après. Donc pour le weekly, voilà, j'ai plus ou moins dit vraiment les choses importantes là-dessus. On va aller un peu sur le daily, voir un peu ce qui se passe sur Ethereum. Donc ça, on voit justement que ça a pas mal consolidé dessus. On est venu le retester sur cette mèche. On a vraiment bien consolidé, on a travaillé un petit peu. On a eu cet échec ici justement sur cette moyenne mobile, cette EMA13 justement, donc où justement on est venu buter dessus en fois de résistance. Donc on voit qu'on est à court terme quand même sur une forte tendance baissière, donc comme je le dis, à court terme. Donc on voit que sur ces mouvements là c'est quand même brutal, c'est très très baissier. Donc actuellement on n'a pas du tout de signe de bottom, donc c'est exactement la même chose que sur Bitcoin, on va y revenir juste après. On a potentiellement des divergences actuellement, donc on a des divergences potentielles qui se montrent justement par rapport à ce first stop. Donc c'est une zone intéressante pour commencer à voir des divergences se montrer et se confirmer pour avoir potentiellement un bottom, montrer qu'en tout cas on essaie de défendre, on va dire, ce marché haussier sur Ethereum, sur ce cycle entier. Mais pour l'instant c'est encore trop tôt, donc c'est encore trop tôt d'appeler un bottom pour le moment. On est peut-être qu'aux prémices d'une continuation. Donc, va y avoir des choses très intéressantes à surveiller. Si je fais un peu d'analyse, on va dire, a posteriori, ce que je vois, c'est qu'on avait aussi une contraction de momentum, justement, sur MACD. Et en général, ce qui se passe sur ces contractions de momentum, c'est qu'on a très souvent une prise de décision, où voilà, là, par exemple, on a pris une décision, on chute, on clôture, on part à la baisse. Et très souvent, on a ce qu'on appelle un peu un rollover, donc c'est le fait de se retourner immédiatement sur MACD, donc d'avoir en fait un peu une fausse cassure, réintégration et repart de l'autre sens. Donc est-ce que c'est ce qui est en train d'être mis en place actuellement sur MACD, notamment avec cette petite divergence haussière, en plus sur une bonne localisation avec ce first stop, c'est possible. Maintenant, moi ce que j'ai tendance à dire justement pour essayer de confirmer une sortie de contraction momentum, c'est d'avoir un volume qui concorde avec cette sortie. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a eu quand même une nouvelle bougie de vendeuse haussière, enfin haussière, on va dire une nouvelle grosse bougie de vente sur cette sortie de momentum. Donc on valide plus ou moins par le volume cette sortie, mais très souvent ça arrive que
le volume n'est pas du tout présent sur cette sortie momentum. Et souvent, ça nous indique que, attention, là, on risque d'avoir potentiellement un rollover sur MACD et que ça va repartir de l'autre sens. Donc, on va faire un petit point très rapide, pareil, sur le Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est un peu le même blabla actuellement que sur Ethereum. C'est que Bitcoin, on est donc revenu sur le bas de notre wedge, donc de ce broadening wedge, de ce BISO, où justement, on avait cet AB est égal CD, donc qui ciblait à peu près les 93 600. Et en plus de ça, on a fait un petit surplus. On est allé au-delà de cette target pour vraiment chercher le bas de ce BISO. Donc on voit bien que on est venu le retester à plusieurs fois. Et donc comme pour Ethereum actuellement, on est sur une localisation quand même assez intéressante. On reste quand même au-dessus du first stop. Je m'attends à ce que on revienne au moins retester ce niveau à un moment ou un autre. On commence à s'y approcher dangereusement, donc ça devient de plus en plus probable qu'on revienne le retester dans un futur proche. Néanmoins, on a donc ce bottom de ce wedge à défendre dans un premier temps, et on voit qu'on commence à avoir de potentielles divergences haussières sur MACD qui se sont même confirmées maintenant, puisqu'on voit qu'on a ces divergences baissières, qu'on est venu recasser cette neckline, donc on a cette divergence qui est confirmée. Donc on a une bonne localisation actuellement. On a de la divergence haussière qui se confirme que sur MACD. Sur l'OBV, on n'a rien du tout. Donc on commence à avoir des bonnes étapes pour commencer à potentiellement former un bottom. Là, ce qui nous manque, au-delà de la localisation et du momentum, c'est maintenant la structure. Donc idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est justement que le marché se retourne un petit peu, montre un W ici. Et le fait d'avoir un W, on pourra même potentiellement parler peut-être d'Head and Shoulders ou de W ici avec cette structure, peu importe. Les deux sont valables pour moi. Donc le fait qu'on ait cette structure, ça sera potentiellement un bon signe pour qu'on ait un peu un rallye de contre-tendance par rapport à ce mouvement baissier et qu'on ait un rebond histoire de respirer un petit peu sur Bitcoin. Donc pour respirer, si jamais c'est le cas qu'on respire un petit peu, on aura des zones très intéressantes à venir retester. Donc pour cela, on pourra tracer notre Fibo. Donc on pourra tracer le first stop, la reload zone. Donc comme vous savez, je pense, l'utilisation du first stop de la reload zone. Donc je vais rien vous rapprendre ici avec le même blabla. Donc si vraiment on est sur le top ultime de ce marché, si on revient dans cette reload zone, ça va être la zone optimale pour recharger les shorts. Mais dans un premier temps, il va falloir justement casser ce first stop, parce que si on n'arrive pas à recapturer ce first stop, ça va nous montrer vraiment que cette tendance baissière initiée est vraiment forte et que les vendeurs sont vraiment en plein contrôle du marché et qu'on risque très facilement de retourner retester ce plus bas ici, voire après le first stop de ce range entier et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est potentiellement des scénarios futurs, mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment d'attendre une structure de retournement parce qu'on a une bonne localisation, on a le momentum, mais pour l'instant, la structure ne nous indique pas qu'on est sur un potentiel bottom. Rien d'alarmant non plus sur le volume, on a un OBV qui reste baissier, malheureusement pas de divergence dessus, qui pourrait quand même nous aider un peu plus à potentiellement cibler un bottom. Mais au niveau du volume, on voit que les acheteurs, en tout cas, ont tenté de se réveiller un petit peu pendant cette chute. Pour le moment, ils se rendorment, donc on voit que les pics de volume acheteurs se font de plus en plus timides, tout comme les pics de vente des vendeurs, justement les pics rouges, se font un peu plus timides aussi. Donc pour l'instant, on est un peu en no control. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un camp qui contrôle plus que l'autre, si ce n'est que de la lecture que j'ai du momentum actuel. On est dans un scénario où on est en train de dire justement aux vendeurs, doucement, on commence à s'épuiser. Si vous avez voulu shorter le marché, il fallait le faire bien avant. Maintenant, il est un peu trop tard. On commence à être vachement épuisé et on risque à tout moment de se faire un peu bousculer par les acheteurs et qui reprennent un peu le contrôle du marché. Donc, c'est un peu le message pour moi que le marché est en train de délivrer actuellement. Donc, pour moi, seule vraiment une validation de structure ici de retournement pourra potentiellement nous mener à un bottom ici pour essayer d'avoir un petit rallye pour respirer un petit peu sur le marché. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'ai fait un petit truc assez bref, assez complet, histoire de dire le plus possible en moins de temps possible, histoire que ça soit vraiment
complet et assez rapide à digérer. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!